Aujourd'hui, le 28 juillet, la plus grande compagnie aérienne russe, Aeroflot, a connu une panne majeure qui a entraîné l'annulation de plus d'une centaine de vols. Et en fait, Aeroflot a annoncé un effondrement, une paralysie totale de toutes ses opérations. Et voilà que des hackers biélorusses ont revendiqué la responsabilité de cette attaque. Comme il s'est avéré plus tard, il faudra des mois pour rétablir le système d'Aeroflot. En attendant, la compagnie aérienne est paralysée et annule de plus en plus de vols pour les Russes. De plus, après Aeroflot, le système des services publics russes, Kodi, s'est aussi effondré aujourd'hui. Dans cette émission, nous discuterons avec vous des attaques de hackers et des révélations intéressantes qui en ont découlé. Je suis Alexei Pesci, nous verrons tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Aeroflot, la plus grande compagnie aérienne russe, a été paralysée aujourd'hui suite à une cyberattaque de hackers. Il est à noter qu'à cause de la panne, au moins 50 vols ont été annulés d'un coup depuis l'aéroport de Sheremetyevo à Moscou. Tous les vols intérieurs en Russie, ainsi que vers la Biélorussie et l'Arménie, ont été annulés. Et voilà que de longues files d'attente de passagers se sont formées dans les terminaux de l'aéroport, et pas seulement à Sheremetyevo, la même chose a été annoncée à Pulkovo. En principe, le travail d'Aeroflot a été totalement paralysé aujourd'hui. Amusant car initialement, la compagnie aérienne a évoqué une simple panne technique de ses systèmes d'information. Cependant, comme on l'a appris par la suite, un groupe de hackers, avec les cyberpartisans biélorusses, ont revendiqué la responsabilité de cette attaque. Les hackers affirment avoir complètement détruit l'infrastructure informatique de la compagnie aérienne. Selon eux, l'opération a duré près d'1 an, au cours duquel ils ont réussi à pénétrer le réseau d'entreprises de cette société. Et maintenant, les hackers déclarent avoir eu accès aux bases de données contenant les historiques de vol, aux systèmes de contrôle du personnel et aux conversations téléphoniques internes. Il est également rapporté que près de 7000 serveurs physiques et virtuels ont été détruits. Et je tiens à souligner qu'officiellement, selon les données, 150 000 Russes utilisent chaque jour les services d'Aeroflot. Mais aujourd'hui, cette entreprise est à l'arrêt total. Plus tard, chez Aeroflot, ils ont déclaré que rien qu'aujourd'hui, ils avaient dû annuler plus de 110 vols à destination et en provenance de Moscou. Comme l'a ensuite déploré Aeroflot, tout le système informatique interne a été piraté, les ordinateurs ont cessé de fonctionner aussi bien à Sheremetyevo qu'au siège de cette compagnie aérienne. Seuls les avions dont les plans de vol étaient préparés à l'avance ont pu décoller et les communications internes des pilotes ont été transférées sur Telegram. Et maintenant, les experts assurent que si la compagnie n'avait pas de copie de sauvegarde, ce qui est très probable, la restauration pourrait prendre des mois car toutes les données ont tout simplement été détruites. Cependant, d'autres experts en Russie affirment que les vols pourraient reprendre dès aujourd'hui, à condition que toutes les communications passent par ce même canal. La question de savoir dans quelle mesure il est sûr de voler sur des avions où les pilotes et l'équipe au sol communiquent via une messagerie reste ouverte. Comme l'ont déclaré plus tard les hackers eux-mêmes, le piratage massif des systèmes informatiques d'Aeroflot, qui a détruit des milliers de serveurs du plus grand transporteur aérien russe, a été rendu possible notamment parce que les employés de la compagnie ne respectaient absolument pas les règles de sécurité. De quoi parle-t-on ? Les Russes et le monde civilisé avec ses mesures de sécurité sont des choses complètement différentes. Selon les hackers, Sergei Alexandrovski, directeur général d'Aeroflot, n'a pas changé son mot de passe depuis 2022. De plus, la compagnie aérienne utilisait dans ses réseaux des systèmes d'exploitation obsolètes. Et en 2003, ce qui a conduit à la compromission de toute leur infrastructure et a permis d'atteindre son noyau, ont déclaré les hackers.
Ils ont également noté qu'ils étaient bien présents dans le réseau d'entreprises d'Aeroflow pendant plusieurs mois avant de réaliser le piratage qui a commencé dans la nuit du 28 juillet. Eh bien, je vais maintenant citer les hackers depuis leur site officiel. Au matin, nous avions détruit plus de 7000 serveurs et stations de travail, des bases de données et des systèmes internes. Nous avons également récupéré de nombreuses données sur les agents et des documents internes et nous les publierons plus tard. Le réseau d'entreprises d'Aeroflow est en ruine. La plupart des données sont perdues à jamais. Et comme l'ont déclaré plus tard les hackers, le volume d'informations obtenues a été estimé par les pirates à 12 téraoctets de bases de données, 8 téraoctets de fichiers C et 2 téraoctets de courriels d'entreprise. C'est drôle que le Kremlin ait qualifié la situation d'inquiétante. Et voici une citation du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, Mortalet un crêpe. La menace des hackers est une menace qui demeure pour toutes les grandes entreprises fournissant des services à la population. Vous savez, ce qui est vraiment inquiétant, c'est quand votre pseudo-pays attaque ses voisins et croit qu'il pourra s'en tirer impunément. Et les files d'attente dans les aéroports, pour la Russie, c'est vraiment le moindre des maux qui aurait pu arriver. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, en Russie, le portail unique des services publics a cessé de fonctionner. Le plus grand nombre de plaintes provient de Moscou, 23%, et de Saint-Pétersbourg, 11%. Des habitants de Yamalo-Nenets et des régions de Nijni Novgorod, Kaluga, Tver et Sverdlovsk rapportent aussi des soucis avec les services publics. Les principales plaintes portent sur l'indisponibilité du site, les erreurs de chargement des pages et l'impossibilité de se connecter à l'espace personnel. Près de 60% des utilisateurs ont signalé des problèmes avec la version web et 23% supplémentaires avec l'application mobile. La panne empêche les gens d'obtenir rapidement des attestations ou de remplir certains documents. On ne sait pas quand les services publics seront rétablis. Alors qu'en pensez-vous, Russes, de la guerre contre l'Ukraine souveraine ? Ça vous plaît tout ce remue-ménage, comme le disait votre dictateur chauve Vladimir Poutine ? Ça vous plaît ou pas ? Je vais mettre des points de suspension ici. Laissez vos commentaires et conclusions sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.